Bonjour, et ce matin nous continuons ensemble notre évangile de Jean, cet merveilleux évangile qui nous parle de la personne de Jésus-Christ. Et j'aimerais juste vous rappeler en commençant le but de l'évangile. Si je le répète comme cela à tous les matins, c'est pour que vous vous souveniez qu'il nous faut toujours lire les livres de la Bible dans leur contexte. Essayer de découvrir qu'est-ce que l'auteur est en train de vouloir nous dire. Il ne faut pas chercher dans la Bible des réponses à nos propres questions. Mais si nous laissons la Bible nous parler et nous dire ce qu'elle veut nous dire, ça va répondre à nos questions. Jean veut nous prouver ici. Et derrière Jean, il y a Jésus lui-même, la parole de Dieu. Il veut nous prouver qui il est, qu'il est bien le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, on a bien la vie éternelle. Donc, il faut lire les textes avec cette pensée-là. Donc, pour ce matin, nous allons continuer dans l'évangile de Jean, chapitre 6, afin de découvrir ce personnage qu'on a appelé Jésus de Nazareth, qui est un personnage historique. Mais est-il vraiment le Messie des Juifs et le Fils de Dieu, afin qu'on ait la vie éternelle? Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous nous courbons devant toi ce matin. On veut juste être ouvert dans notre esprit afin que tu nous parles, que tu nous dises ce que tu veux bien nous dire, que tu nous instruises dans ce que tu veux bien nous instruire. Parle-nous. Montre-nous le Fils, car en lui est la vie éternelle. Amen. Jusqu'à date, qu'avons-nous vu? Nous avons vu au chapitre 1 que Jésus était avec le Père au commencement. Il était avec Dieu, il était Dieu. On a vu ensuite que il s'est fait chair, ce Logos-là. Jean-Baptiste le présente comme étant le Seigneur. Ensuite, il nous est présenté. Il se présente lui-même comme étant le temple de Dieu. Ensuite, il se présente comme celui qui est descendu d'en haut. Il se présente comme étant la lumière. Jean-Baptiste le présente comme étant celui qui est descendu d'en haut. Ensuite, Jésus se présente lui-même comme étant l'eau vive, comme étant le Messie, comme étant égal à Dieu, et depuis quelques jours, comme étant le pain du ciel. On a vu jusqu'à date qui était ce pain. On a vu que c'était Jésus le pain qui est descendu du ciel. On a vu que c'était Dieu qui avait envoyé ce pain-là. Et on a vu aussi qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir ce pain. Et ce pain s'obtient en le mangeant ou en croyant. C'est deux choses pareilles. Un est imagé et l'autre est une réalité. Il faut manger le pain et boire le sang, ou manger le corps et boire le sang. Ou il faut croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il faut croire ça. Il faut croire qu'il est celui qui l'a déclaré être. Qu'est-ce qu'il faut que je croie de Jésus pour être sauvé? Souvent, quand on évangélise, on parle plus souvent de ce que Jésus a fait.
qu'il est mort, que sur la croix, puis que c'était pour nous sauver, pour nous racheter, pour effacer nos péchés, et toutes ces choses-là. C'est rare qu'on va évangéliser en parlant de la personne de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il faut croire de Jésus? Si vous évangélisez et que vous dites à quelqu'un que Jésus est mort sur la croix, puis qu'il est mort, puis il est ressuscité, puis qu'il est mort pour le rachat de vos péchés, et que ce que vous croyez en lui, vous êtes sauvé, et que la personne a dit oui, je crois en Jésus et je veux être sauvé. Et quelques semaines plus tard, en jasant avec lui, vous vous apercevez qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu fait chair. Il ne croit pas à la Trinité. Ça m'est arrivé une fois à la Sarre. Je parlais avec un homme, ça faisait quelques temps, je parlais avec lui, quelques mois même qu'on se rencontrait, puis d'un coup, je me rends compte que la personne ne croit pas que Jésus est Dieu fait chair. Est-il sauvé? Était-il sauvé? Qu'est-ce qu'il faut croire de Jésus pour être sauvé? Pour nous autres qui sommes au Québec, souvent on prend pour acquis que les gens croient que Jésus c'est le Fils de Dieu, croient qu'il fait partie de la Trinité, parce qu'on est des anciens catholiques. Mais je vous dis, frères et sœurs, plus en plus qu'on va évangéliser, c'est commencé déjà depuis, je dirais, une dizaine d'années au Québec. De plus en plus qu'on va témoigner, il va falloir faire sûr, avant de leur parler de ce que Jésus fait ou a fait, il va falloir leur parler de ce que Jésus est. Parce qu'ils ne voient plus Jésus de la même manière que nous, on l'a vu dans les années 50, 60, 70. Il va falloir leur parler que Jésus, c'est bien Dieu fait chair, le Créateur du monde. Il va falloir leur parler que Jésus est un homme Dieu. Il va falloir leur parler de ça. Je sais très bien qu'on ne peut pas tout croire en venant au Seigneur. Mais des fois, je dis, c'est pas aussi important à quoi tu as dit oui que de toujours dire oui quand le Seigneur te parle. Tu as compris l'Évangile, mettons 10%, et tu as fait profession de foi, mais avec le temps, l'Esprit de Dieu va rajouter à ta connaissance. Et quand l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, cette personne-là va toujours finir par dire oui. Ah, je ne savais pas ça qu'il était le Fils de Dieu, mais je le crois. Ah, je ne savais pas ça qu'il était ressuscité, mais je le crois. Maintenant, je le crois. Ah, je ne savais pas ça qu'il était monté au ciel avec son corps, mais maintenant, je le crois. Quand l'Esprit de Dieu nous a convaincus, elle nous convainc toujours. Mais si à un moment donné, tu commences à dire non à l'Esprit de Dieu, grosse question. Grosse question. Par rapport à ta compréhension de la personne de Jésus. Et Jésus va dire un peu plus loin, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Soyez bien patient. Ça peut nous prendre plusieurs années à comprendre ce qu'il est. Tout ce qu'il est. Mais quand il nous parle à travers les Écritures, nous disons oui. Nous disons oui. Ce que j'aimerais qu'on parle ce matin de spécial dans ce texte de Jean 6, c'est les effets. Les effets de le fait de manger du pain, le pain du Seigneur, ou de manger son corps et de boire son sang. Quel effet est-ce que ça fait, cela? Dans les versets 40, 47, 51, 54 et 56, nous avons vu que ça donne la vie spirituelle ou la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui me mange donne la vie éternelle. Je lui donne la vie éternelle. Et j'aimerais rappeler ce matin encore une fois que la vie éternelle, ce n'est pas une place. Ce n'est pas le ciel dont il parle ici. La vie éternelle, c'est le contraire de la mort éternelle. La mort éternelle, ce n'est pas l'enfer. C'est qu'on va vivre notre mort éternelle là en enfer pour ceux qui vont mourir
dans cet état-là, ils vont vivre la mort éternelle dans l'enfer. Mais ceux qui ont la vie éternelle, c'est ceux qui ont une relation avec Dieu et qui communiquent avec Dieu, qui parlent avec Dieu. Dieu communique avec eux et ceci va se continuer dans le ciel. Mais la vie éternelle, c'est premièrement cette genre de vie, cette capacité qui nous est donnée de communier avec Dieu, d'être en relation avec Dieu, d'être un avec Dieu. La vie éternelle nous est donnée lorsqu'on mange et qu'on boit la personne de Jésus-Christ, ou bien lorsqu'on croit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il meurt pour nous donner la vie. La deuxième chose qu'on voit, c'est la vie physique par la résurrection. Versets 39, 40, 44, 54, il nous dit que la vie physique nous est donnée par la résurrection. Il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Pourquoi est-ce qu'il va nous ressusciter? Je me suis posé la question souvent, Seigneur, pourquoi tu ne vas pas nous laisser comme les anges, juste des esprits? Pourquoi nous embarrasser encore une fois d'un corps? Et Dieu nous dit, je t'ai créé humain avec un corps. Je te veux avec un corps. Et ton corps, présentement, il vit entaché du péché. Notre chair a été perturbée autant que notre esprit par le péché. C'est pour ça qu'on vieillit, on est malade, on meurt finalement. J'ai bien hâte de voir c'est quoi un homme ou une femme qui n'est pas entaché du péché dans son corps. Je parle matériellement parlant. Quand je me regarde dans le miroir le matin, je vois dans le miroir, non pas les signes de vieillesse, mais les signes du péché. Si on n'avait pas péché, on ne vieillira pas. Quand on va ressusciter, là, il va nous donner un corps qui ne va plus vieillir. Et même après 50 millions d'années dans le ciel, notre corps n'aura pas un ride de plus. Parce que la mort, c'est le résultat du péché. Donc, il dit, je vais te ressusciter, François. Tu ne peux pas changer ton corps. Tu ne peux pas l'améliorer. Le péché dans ton corps, fais tout l'exercice que tu voudras, mange ce que tu voudras, mets-toi dans la face tous les produits que tu voudras. La mort va t'atteindre, le péché t'a atteint et tu vas mourir. On ne meurt pas tous vieux. Des fois, on meurt jeune. Il y en a qui meurent jeunes. Mais ceux qui ne meurent pas jeunes, on voit les résultats du péché dans la vie de chacun de nous. Mais il dit, je vais te ressusciter au dernier jour. Dieu va nous donner un nouveau corps. Et cette chair qui est là, qui se lève à chaque matin et qui veut pécher, va être transformée, comme notre esprit a été transformé. Notre chair va être transformée par un miracle de Dieu. Et nous allons vivre pour l'éternité dans un nouveau corps. Ça, c'est un effet du salut. Et donc, tant qu'on ne sera pas ressuscité dans notre corps, notre salut n'est pas complet. Parce que Jésus-Christ est mort, non pas juste pour sauver votre esprit, il est mort aussi pour sauver votre corps. Et votre corps n'est pas encore régénéré. Mon corps n'est pas encore régénéré. Donc, mon salut n'est pas encore complet. Il va être complet à la résurrection, quand je vais être devant la personne de Dieu. Là, je vais pouvoir dire, je suis complètement sauvé. Il y a une autre chose que ça fait aussi au verset 35. J'ai marqué, ça rassasie. Jésus il dit que celui qui me mange et celui qui me boit n'aura jamais plus faim et n'aura jamais plus soif. Tu n'auras jamais plus faim et tu n'auras jamais plus soif. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si quelqu'un vient te présenter une autre nourriture que Jésus, tu vas dire non merci. Pour moi, je veux une belle assurance du salut ici. Quelqu'un qui a mangé et qui a bu la personne de Jésus-Christ. Il dit, tu n'as plus faim? Moi, quand j'ai plus faim, vous avez bien beau me présenter
un beau plat, un beau dessert ou une belle tranche de viande, ou peu importe ce que vous aimez le plus, mais merci, j'ai plus faim. Merci, j'ai plus faim. Quand vous avez bu, vous avez plein votre ventre, je peux dire de même, est plein de breuvage, vous avez plus soif. Oh non, merci, j'ai assez bu. Oh non, merci. Et spirituellement, Jésus dit c'est la même chose aussi. Tu me manges, tu me bois, tu n'as jamais plus faim. Même si tous les faux prophètes du monde, même si tous les charlatans spirituels viennent dans ta vie, même si tu écouteras tout ce que tu pourras entendre ou lire, tu ne vas dire non. C'est la même vérité qu'on va voir dans Jean 12. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ils ne suivront pas la voix d'un autre. Même chose ici. Donc quand je mange et je bois, j'ai jamais plus faim et j'ai jamais plus soif. C'est ce que Jésus avait dit aussi à la Samaritaine. Si je te donne de l'eau, l'eau que tu vas boire, qui vient de moi, va faire de toi, va devenir un puits en toi, et tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus jamais besoin de puiser de l'eau ailleurs. Quand Dieu habite en nous, quand l'eau vive habite en nous, quand la nourriture spirituelle qui est Jésus-Christ est en nous, on n'a plus faim et on n'a plus soif. Ensuite, au verset 39 et 40, « Ah, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus ici nous dit que notre assurance de notre salut ne dépend pas de vous et moi, mais dépend de lui. Il dit, voici la volonté de Dieu pour moi, Jésus. Dieu ne veut pas que je perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Je ne veux pas que tu perdes. Je t'ai donné François, je ne veux pas que tu le perdes. Je t'ai donné Arthur, je ne veux pas que tu le perdes. Je t'ai donné Pierre, je ne veux pas que tu le perdes. Je ne veux pas que tu perdes aucun de ceux que je te donne. Je veux que tu le ressuscites au dernier jour. Donc, si Jésus en perd un, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Jésus a péché contre Dieu. Dieu lui a demandé quelque chose et il ne le fait pas. Donc, il y aurait un péché. Il y aurait un désaccord dans la Trinité. Il y aurait de la désobéissance, si je pourrais appeler le mot, comme cela, dans la Trinité. Et s'il y a des problèmes dans la Trinité, bien on est, nous, dans le problème. Donc, Dieu t'a attiré, on a vu ça hier, Dieu t'a donné à Jésus, et dit à Jésus, garde-les. Et on va voir ça un peu plus loin, la même vérité dans Jean 17. Et nous allons voir un autre effet d'avoir mangé le corps et d'avoir bu le sang, au verset 56, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Donc, il y a ici, j'ai appelé ça l'unité parfaite. Jésus dit, si tu me manges, tu demeures en moi. En moi. C'est plus fort qu'avec moi, c'est en moi. Et moi, je demeure en lui. Donc, il y a une unité, là, qui va se faire quand quelqu'un mange et boit le Christ. Il devient un avec le Christ. C'est pour ça qu'il va prier dans Jean 17. Il va prier, Père, comme toi et moi, nous sommes un, je veux qu'il soit un avec nous. Ici, il le dit, mais dans Jean 17, on va voir ensemble qu'il va le prier, afin que ça s'accomplisse. Et ça s'est accompli. Vous et moi, frères et sœurs, on est devenus un avec le Christ.
On ne devient pas le Christ, mais on est un avec le Christ. Comme je peux faire un avec ma femme, mais je ne deviens pas ma femme. Nous sommes un avec lui. Lui est en moi, moi je suis en lui, et lui est dans le Père, et le Père est dans le Christ, et moi je suis dans le Père, et je suis dans le Christ. Je fais un avec la Trinité. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin dans Jean 14, 15, 16, que mon Père va habiter en vous, je vais habiter en vous, le Saint-Esprit va habiter en vous, vous allez habiter en nous. Et il y a cette unité parfaite entre moi et Dieu. Unité qui ne peut pas être brisée. Jamais. Quand cette unité-là est faite, elle est faite pour toujours. Vous ne pouvez pas la briser, cette unité-là, par le péché dans votre vie. Par les manques que vous allez faire, par les désobéissances, vous n'allez pas briser cette unité-là. Non, non, non. Mais à cause de cette unité-là, vous allez voir le péché que vous avez fait. Vous allez voir, vous allez avoir un sentiment de culpabilité face à ce péché-là. Et vous allez croire que ce péché-là a été pardonné en Jésus-Christ. Vous savez, quand on comprend à quel point c'est grand le miracle de la nouvelle vie, comment c'est grand les effets, comment sont grands les effets de croire en Jésus-Christ. Donc, si je résume, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Ça nous donne la vie éternelle, ça nous donne une certitude de la résurrection de notre corps à la fin, ça nous donne un rassasiement qui nous empêche de manger et de boire de la nourriture empoisonnée et de l'eau boueuse. Ça nous donne une sécurité de notre salut, parce qu'on fait un avec le Fils et avec le Père. Ça nous donne aussi une sécurité, parce que il me garde. Il me garde. Amen. Prions ensemble. Notre Père du ciel, le pain que je mange chaque jour à ma table me rassasie, mais pour très peu de temps. Et ça a très peu d'effet en moi. Et même des fois, on me dit que le pain que je mange n'est même pas bon pour moi. Mais quand nous avons mangé le pain spirituel, le pain qui est descendu du ciel, quand nous avons mangé Jésus-Christ, oh, les effets sont grands et sont éternels. Toute la gloire te revient. Et quand nous serons avec toi dans les cieux, après que notre corps soit ressuscité, lorsque nous serons totalement sauvés, si je peux dire ça comme cela, nous allons te louer pour l'éternité. Nous allons te glorifier. Nous allons te jeter à tes pieds la couronne que nous avons sur la tête. Nous allons chanter avec des myriades de myriades, avec les anges du ciel. À Dieu soit la gloire et à l'agneau pour tant de bonté pour nous. Donne-nous en cette journée qu'on se rappelle ces grandes vérités. Et si tu nous conduis à parler à quelqu'un aujourd'hui, donne-nous de ne pas oublier de bien présenter ton Fils. Non pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il est. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.